Didier Deschamps à l'entraînement à Clairefontaine, le 12 novembre 2017, Franck Fife AFP. Si on était à la place de Didier Deschamps, qu'est-ce qu'on en ferait, en vrai, de ce match amical en Allemagne? C'est la question qui nous est venue à l'esprit avant de débarquer à Cologne, lundi, parce qu'à bien y réfléchir, ça n'a rien d'évite d'affronter un autre prétendant au titre à 8 mois d'une Coupe du Monde. Quel 11 de départ aligné si on poursuit avec l'équipe type du moment et que les Blues surclassés? On perd à la fois la confiance et les quelques certitudes qu'on a avant d'aller en Russie. Et si on décide de passer en mode revue d'effectifs, qu'attendre de plus qu'une bonne surprise dans un contexte loin d'être évident pour intégrer les nouveaux plus grands que à lire aussi? Il est temps de rendre hommage à Steve Mandanda, le meilleur numéro 2 que les Bleus aient connu. Vous nous direz, dans ces deux cas, on a l'air de n'envisager qu'une défaite. Alors qu'en plus, les Blues, les rois des amicaux outre-Rhin, 3 victoires en 3 matchs depuis 1996. Et ils n'avaient pas eu peur de jouer leurs voisins exactement à la même période avant l'Euro 2016, avant de les battre en demi-finale l'été suivant. C'est vrai, ça peut très bien se passer. Ça n'empêcherait pas les questions, selon les joueurs que l'on voit sur le terrain. Imaginons les jeunes au marché sur l'Allemagne. On renverserait alors la hiérarchie en s'asseyant sur tout ce qui a été construit ces 2 dernières années. Bref, des questions, beaucoup de questions. Allemagne-France. Benzema, vous allez revenir sur ce thème à chaque fois. Sagas Deschamps. https://t.co12oiclepoupik.twitter.com OBBelkincre WX 20 minutes sport @20 minutes et sport November 13, 2017. A priori, Didier Deschamps va innover mardi soir. Entre les indices donnés par le sélectionneur devant la presse, il avait laissé entendre en début de rassemblement que le temps était encore aux expérimentations, notamment concernant le système de jeu, et se récolter lors de la mise en place lundi soir. On partirait selon l'équipe sur un 433 avec l'inédit trio Martial, Lacazette, Mbappé devant, Rabiot en sentinelle derrière Tolisso et Matuidi, et une charnière Varane et Umtiti qui ne compte que 2 matchs et demi en commun. On est performant en 422, mais au niveau international, il ne faut pas qu'un seul schéma justifie d'aider. Regardez l'Allemagne, ils jouent parfois à 3 derrière, avec un milieu plus ou moins fourni. On doit être capable d'être performant dans plusieurs configurations, avant et en cours de match. Dans le but de surprendre l'adversaire, les trucs bien avec cette compo, grosse densité au milieu, la vitesse de 2 ailiers, pour donner à Lacazette la solution pour faire mal quand on joue une équipe qui aime la possession. Varane et Umtiti, c'est clairement l'avenir de la défense des Bleus. Il est plus que temps de leur faire accumuler des minutes ensemble. Revoir Digne à gauche, quand Kurzawa n'inspire confiance à pas grand monde. Tolisso qui enchaîne. Ça va être compliqué d'expliquer à Pogba quand il reviendra qu'il doit s'asseoir sur le banc. Les trucs moins bien, donc on s'adapte à l'adversaire. On n'était pas censé se créer une identité de jeu claire avec les joueurs qu'on a sous le coude. Martial est l'un des meilleurs attaquants d'Europe en sortie de banc cette saison. Pourquoi ne pas le tester dans cette configuration, puisque c'est sûrement dans ce domaine qu'il sera utile au mondial. Au-delà de ces considérations, l'impression globale que laisseront les Bleus à Cologne y va compter. Les Allemands ont un groupe similaire au nôtre, un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talentueux. On n'a pas à se sentir inférieur, estime Raphaël Varane. On ne demande qu'à en être persuadé. Les joueurs de Joachim Löw dégagent une cohérence, même quand c'est les jeunes qui tiennent la maison, comme lors de la Coupe des Confédérations, dont ne peuvent pas encore se targuer les Bleus. Je considère que l'Allemagne est au-dessus de nous, de par leur vécu ces dernières années, leur expérience commune, indique pour sa part Didier Deschamps. De jeunes joueurs de qualité mais qui n'ont pas de vécu important au niveau international. Chaque match, chaque rassemblement leur permet de progresser, il faut l'espérer, car le groupe n'aura ensuite plus qu'une semaine à passer ensemble, en mars, avant la liste.